Alors comme on vient de dire, on va mettre une toute petite pause sur le Shlakadosh, puisqu'on est dans cette semaine spéciale. Et on va ramener la Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin à partir de Daf Nun Vav Amud Bet, Nun He Amud Bet. Elle parle de la destruction du Beth Amikdash avec beaucoup d'histoires. Et elle donne la raison de la destruction du temple de Jérusalem, le deuxième, le premier. Là, en l'occurrence, le deuxième. Et donc, comme on a fait ça Shabbat déjà, comme j'ai dit, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, on va juste ramener l'histoire, l'explication de la première partie de l'histoire, et nous, on va continuer avec tout le monde la deuxième partie. La première partie, donc la Gemara, elle dit que Al-Kamsa ou Bar Kamsa, Nichera, Bicharu, Yerushalayim. Sur Kamsa et Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite, comme on a dit hier. C'est qui Kamsa et Bar Kamsa? Rashi nous dit c'est le nom de deux juifs. Il y avait deux juifs qui habitaient à Jérusalem, il s'appelait Kamsa, et un s'appelait Bar Kamsa. Et donc il y avait un homme qui a eu le mariage de son fils, de sa fille, une Séouda, il a fait une fête. Son meilleur ami c'était Kamsa, et son ennemi, on va dire, il s'appelait Bar Kamsa. Et le jour de la fête, il passe entre les tables et il se rend compte que son meilleur ami n'est pas là, Kamsa n'est pas là. Il appelle son serviteur. Il lui dit, écoute, va vite me chercher mon meilleur ami, je ne peux pas faire une fête sans lui. Appelle-moi Kamsa. Et le type s'est trompé de boîte aux lettres, avait écrit Kamsa, Bar Kamsa, il n'a pas fait attention, qui va appeler Bar Kamsa, l'ennemi juré de le Baal HaSeuda, de celui qui fait la fête. Bar Kamsa, il est étonné, c'est pas possible. On est en guerre tous les deux, on ne s'aime pas, il ne m'aime pas, il me fait la guerre. Et il m'appelle, peut-être tu veux faire la paix. Donc allez, il s'est mis sur son 31. Il prend le cadeau, il fait tout ce qu'il faut, il arrive au mariage. Il s'assoit lorsque le Baal HaSeuda, donc le Baal HaSimcha, le type, il voit qu'il y a Bar Kamsa qui est assis. Il dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas invité. Surtout qu'il le hait. Il dit, sors d'ici, allez, rentre chez toi à la maison. L'autre, il a honte. Il dit, écoute, pourquoi tu me fais honte comme ça? C'est mon supplie, maintenant que je suis là, bon, ok, j'ai compris que tu t'es trompé, il y a eu une embrouille. S'il te plaît, laisse-moi ici. Regarde, c'est quoi, je paye la Séouda, je paye ma place. Moi, c'était coûté le traiteur 200 shekels, je paye 200 shekels. Laisse-moi ici, il ne me fait pas la honte. Il dit, dégage, je ne veux pas te voir. Dans tout le monde. Il lui dit, écoute, je te paye la moitié de la Séouda, on l'a vu hier, d'accord? Je te paye la moitié de la Séouda. La moitié de ta fête, je te la paye. Combien ça coûte? 100 000 shekels, 50 000, je paye. Dehors, dégage, je ne veux pas te voir. Je te hais. Il dit, je t'en supplie, ne fais pas une honte comme ça. Je te paye toute la soirée. D'où l'expression, sacrée soirée. Je te paye toute ta soirée. 100 000 shekels, paf. Rien du tout. Il amène deux gros gaillards, faites-le-moi sortir, deux videurs, faites-le-moi sortir, et il le vire. Lui de finesse, bien sûr. Tac, tac, les pieds qui sont en haut. Il a fait magnifique. Et le type, il a tac, 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 tac. Et le type, il rentre chez lui, bouchard, honteux. Il dit, personne n'est venu à mon aide. Tous les chachamim, ils étaient là. Tous les rabbanim, ils étaient là. Tous les grands rabbins, ils étaient là. Il n'y en a pas un qui a bougé. Un au moins, il vient dire, essayer de le raisonner, lui parler. Personne n'a pris ma défense. Si c'est ça, c'est que tout le monde était content de voir ma honte. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Bar Kamsa. Daniel? Il est parti voir les Romains. Et je vais aller voir César, Jules. Voilà. Et je vais délater, on dit? Dénoncer mon peuple. Délater mon peuple. Et il est parti voir, il dit, tu sais, les Juifs se sont rebellés contre toi. Il dit, pardon? Moi j'ai des espions, j'ai machin, il n'y a personne qui m'a dit que les Juifs veulent se rebeller contre moi, parce que déjà les Romains avaient la mainmise sur la Judée, mais il n'y avait pas de problème. Ils avaient juste la mainmise, mais il n'y avait pas de problème. Alors, il dit, regarde, tu veux que je te prouve qu'ils se sont rebellés contre toi? Donne-moi un animal et dis-leur que tu vas offrir ça en korban, en sacrifice au temple de Jérusalem. Et tu verras qu'ils ne le feront pas, ils ne vont pas te l'amener parce qu'ils se rebellent contre toi. Et effectivement, il lui a donné un veau de 3 ans, bien comme il faut. Et il l'amène à Jérusalem. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait, Bar Kamsa? Il a coupé la bouche. Il lui a fait un moum, il lui a fait une imperfection sur la bouche. Et il y en a qui disent qu'il lui a fait une imperfection dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'amener en korban, en sacrifice, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, un animal qui aurait une imperfection, puisque Dieu il est parfait, donc on ne peut pas donner quelque chose qui est imparfait. Alors c'est vrai que chez nous, dans la Torah, on n'a pas le droit d'amener un animal qui a
un moum qui a une imperfection. Mais eux, à l'époque, les idolâtres, ils amenaient n'importe quel animal. Ils boitaient, il avait une jambe en moins, il avait un œil crevé. Lui, eux, ils l'amenaient. Donc pour nous, c'était quelque chose qui était interdit, et pour eux, c'était permis. Lorsqu'il est arrivé voir comme ça, il a dit au Chachamim, voilà, j'étais à Rome, j'ai vu Jules, et il m'a donné un korban. Il m'a demandé de vous le donner pour que vous le sacrifiez en son nom au temple de Jérusalem. Ils ont compris l'histoire, ils ont compris l'embrouille, que celui-là, il voulait se venger. Ils ont compris que c'était une entourloupe et qu'il a fait un... Ils ont dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on va l'amener. Bishum Shalom Malchut, pour pas qu'il y ait des représailles. Donc pour qu'il y ait la paix et qu'on n'a pas la guerre avec Rome, on va l'amener, c'est pas grave. Le Sanhedrin s'est réuni, tout le monde a voté. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, 69, ils ont dit, c'est bon, on l'amène. Bien sûr qu'on l'amène. Ça fait qu'on ne va pas l'amener. Et il y en a un qui s'est levé. Rabbi Zecharia. Rabbi Zecharia, il s'est levé. Ah, Yom Haledet Sameach, tu vois? Tiens, jusqu'à 120 ans, en bonne santé. En bonne santé, Bezrat Hashem. T'as passé la quarantaine là? 41, ça te dit que ça y est, c'est autre chose. Son anniversaire. C'est grâce à Stéphane. Comme le Harizal, c'est la Hila du Harizal, messieurs, c'est la Hila du Harizal. Surtout Tegan Alenu. Et de la même manière qu'il nous a dévoilé la Torah Tassot, Bezrat Hashem. Qu'on soit délivré, Bezrat Hashem. Ça dormi avec la lumière. Merci frère. Alors Rabbi Zecharia, lui, il est venu, il a dit, on arrête là, non, je suis pas d'accord. Et ça, on l'écoute. On écoute. 69 contre 1, de toute façon, on lui laisse parler. Non, en Sanhedrin, on va d'après le Rav. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ils l'ont écouté. Il a dit, écoutez, non, si on amène un sacrifice qui a un moum, qui a une imperfection, qu'est-ce qu'ils vont dire, le Ham Israël, qui vont voir ça? On a le droit d'amener un sacrifice avec un moum, un sacrifice avec un défaut, et donc on va se tromper. Ils ont écouté ce qu'il a dit. Alors ils ont dit, bon, alors vous savez quoi, hein? Ils ont dit, Chachamim, bon alors on vote. Qui est d'accord? On le tue. Bar comme ça, on le tue pour sauver le peuple juif. Celui-là, c'est un délateur. Il est contre son peuple. Et avec ça, à cause de ça, il va sortir quelque chose de très grave. On doit le tuer. On sabote les freins. Il traverse la rue, il y a un bus qui passe. C'est très facile. On va s'occuper de lui. D'accord? 69, ils ont dit, on le tue. Rabbi Zecharia, il dit, non, on ne peut pas faire une chose pareille. Parce qu'après, les gens ils vont dire que si quelqu'un il amène un korban avec un moum, avec une imperfection Beth Midrash, Chayav Mita, on ne peut pas faire une chose pareille. La Gemara, elle dit, Chacham, ils ont dit, ok, alors on fait rien. On n'amène pas le korban et Adien qui pourra, mais bon, il va venir, César, il va détruire le temple. Non. Il écrit que la Hanava de Rabbi Zecharia, c'est elle qui a détruit Jérusalem, c'est elle qui a brûlé le Echal. La Hanava, pourquoi? Alors maintenant, on a posé la première question. On va voir pourquoi. D'accord? Ça, c'est l'histoire. S'il avait été Anav, il se serait tué devant 60. Il était Anav. Non, c'est Hanava. C'est Hanava, c'est elle qui a tué. On va expliquer pourquoi. On a expliqué hier, d'accord? La Gemara dit Al-Kamsa ou Bar Kamsa, Charouv Yerushalayim. À cause de Kamsa, à cause de Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Ok, magnifique. C'est pas vrai. C'est à cause de Bar Kamsa que Jérusalem a été détruite. C'est pas à cause de Kamsa. Kamsa, c'est qui dans l'histoire? Kamsa, c'est le meilleur ami du type qui a fait du Bala Seouda, du type qui a fait la fête. Lui, il a rien fait. On s'est trompé de boîte aux lettres, on a appelé Bar Kamsa, elle parle de Kamsa. Lui, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a répondu hier à Rabbi Daniel? Qu'est-ce qu'on a répondu hier d'Abbi Daniel? Qui marque son nom sur la boîte aux lettres en plus gros. Parce que c'était la gava mal placée de la part de Kamsa. Il aurait dû aller quand même parce que c'était son meilleur ami. Oui, il est responsable. Parce qu'on avait dit c'est un kick ou bleed. Pourquoi c'est un kick ou bleed? Non, ça c'est dans le bon. Ouais, ça c'est dans le même c'est mauvais, mais bon, c'est pas les mêmes conséquences. C'est pas les mêmes conséquences. T'as compris pourquoi Rabbi Gilbert, Rabbi Moshe? Ouais. Même comme ça, il est responsable. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est le meilleur ami du Bala Seouda, du cible qui fait la fête. Imagine. Amen. Imagine. Maintenant, tu as bien un meilleur ami, ton meilleur ami. D'accord? Tu lui dis tout. Tu te confies à lui. Vous êtes toute la journée ensemble. Donc le type, comme ça, il est avec son ami. D'accord? Et donc il est parti voir la salle, il est parti voir l'orchestre, il a choisi les costumes, ils étaient ensemble 24 sur 24. Lui, le Bala Seouda, le type, il a oublié son ami. C'est pas qu'il a oublié son ami. Pour lui, c'était pas shoot. C'était comme son père et sa mère, comme son frère. Je vais pas te dire viens, c'est sûr que vous venez. Il n'y a pas d'invitation, pas d'invitation. Mais lui, je l'ai dit, bon, il a fait le marocain. Non, je rigole. Il fallait qu'on l'invite avec la carte d'invitation, tapis rouge, le chauffeur. Il a dit si, il m'a oublié. Toi aussi, tu as fait le kick oubli. Si, comme ça, il était venu à la soirée. Il n'avait pas fait sur kick, cet imbécile là, cette lourdeur atomique. Alors, il n'y a pas eu cette embrouille. Qu'il a dit, ah, il n'est pas là.
il va appeler comme ça, l'autre ils sont à comme ça. Donc même lui il est responsable. Shamata, t'as entendu ça, Rabbi Moshe? J'ai entendu. C'est pas extraordinaire? C'est fantastique. J'avais pas entendu cette version. Même comme ça, il est responsable. Rabbi Daniel Nachon, Et ça tient debout. parce qu'il est kick ou bleed. Et combien dans la vie on fait les lourds? Moi je vais vous raconter que ça m'est arrivé une fois comme ça. Alors pas Michoum Gava, Michoum encore une fois cette timidité tunisienne mal placée. Et ça, vous savez que ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc et je me suis un petit peu plus travaillé par rapport à cette timidité mal placée. Ça m'a fait un choc, c'est horrible. Tu te sens petit, tu te sens ridicule. Quand le gars il m'a dit, mais t'es un fou. C'est normal que vous venez, c'est pas possible. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors ça c'est la timidité, mais là on parle de Gava. Choum Gava, tu m'as pas donné l'invitation comme ça. Ça va, c'est pas grave. Bon, une fois ça m'est arrivé. L'inverse, pour la bar mitzvah, de mon fils, le grand. C'est quoi? Ça c'est l'angoisse. C'est que c'est. On sera pas invité. Bah, normal, t'es en France. T'es en France. Il a dit Gad Elmaleh, le placement de Il y table. aura Daniel. Hein? Ça peut te fâcher les familles. Ça peut te trois fâcher. générations. Mais c'est la vérité. Moi, pour la bar mitzvah de mon fils, c'est quoi? J'ai noté les gens, les machins, les amis, lointains, super lointains, ceux qui m'avaient invité, pas invité. J'avais très peur d'oublier quelqu'un, tu vois. Et malheureusement, comme dans tous les trucs, j'ai oublié 2 personnes. J'ai oublié. Le mec qui est à Rome, là, vous l'avez oublié. Béhémet, que c'est pas. C'est un Tunisien, d'accord? Mais je l'ai oublié. Il prie chez moi, tout ce que tu veux. Maman, je l'ai oublié. Et quand j'étais mal, chez ma femme, il nous invitait. En plus, lui, avant nous, il avait eu 5 bar mitzvot. On était invités à tout, même dans les vraiment très. Tu sais quoi? Ouais, sûrement. Non, mais vraiment. Je savais pas quoi faire. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais c'est un principe, ça, il faut toujours dire la vérité. Pas essayer de s'embrouiller. Dès que j'ai démaquillé un truc, je dis, ah mais qu'est-ce que on l'a oublié? C'est vrai, on l'a oublié. Donc je suis parti le voir. Je lui ai dit, écoute, je sais pas. Comment t'as fait pour m'oublier? Ouais, non, mais attends. La question Je te promets, je lui ai dit, Béhémet, je ne sais pas comment, je sais pas quoi te dire, je suis désolé. Le mec, il m'a dit, ça arrive et tout ça, c'est pas grave, Khanim. Ouais, très sympa, mais j'étais mal. Ça, c'est le premier, c'est un Tunisien. J'allais le dire. Et une fois, mais je t'assure, et un autre, que je voyais tout le temps aussi, machin et tout ça, un Marocain. Béhémet, et je l'ai oublié. Et le pire, lui à chaque fois, hein. Non mais le pire, c'est le Marocain. Tu m'oublies pas pour ton fils, hein, tu m'oublies pas pour ton fils. Il me disait à chaque fois, et je l'ai oublié. Ah, il te disait tu m'oublies. Ouais, je le vois, ouais, tu connais. Et le gars, je le vois, déjà il faisait la tronche. Déjà avant que je lui dise bonjour, il faisait la tronche. C'est déjà qu'il avait ça. Je lui écoute, je lui dis la même chose, avec le cœur. Je lui dis, je t'ai oublié, mais complètement. Jusqu'à aujourd'hui, il me dit juste Shabbat Shalom. Maintenant, il commence à me dire Shabbat Shalom, il me parle plus. Ah, c'est bien, c'est classe. C'est pour ça qu'on n'a Voilà, pas le temps. dans la rue, bonjour, Shabbat Shalom, C'est c'est pour tout. ça qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas possible pour ça. Marc, comme Bon, ça. c'est pas. C'est comme ça ou c'est comme si. En tout cas, ça c'est la première chose. Maintenant, on avait la question, Rabbi Moshe. C'est quoi la question? Comment c'est possible que les Chachamim ils se font embrouiller comme ça? On va voter, on est là, 69 contre, on n'écoute même pas. C'est quoi ça veut dire? On n'écoute pas. Le type n'a même pas se lever pour parler. On a déjà voté, ça y est. 36, 35, on écoute. Même en dehors de ça, la question. Vas-y. Parce que si la façon. Je réfléchissais à ça hier soir. Ouais. Si le Et réfléchis la au cours, façon- tu vois, ça, non, c'est bon. Si la C'est façon bon. de décider, Ouais. elle se fait par rapport au Rav. Ouais. Oh, il a parlé. Ouais, alors. Alors, donc, quoi qu'il arrive, ils étaient en dessous du Rav. Bah, bien sûr, c'est la question. Il aura fait changer d'avis. Parce qu'on s'en fout de ce qu'il dit. Il peut même danser, chanter, mettre des pancartes. On s'en fout. On s'en fout. Non, comment les autres rabbinim se sont fait berner dans l'histoire. Mais c'est la question qu'on a. Dis-moi, tu me fais Ah, tu me fais quoi là? À l'envers, il a fait. Et non, non, pas de nous. Surtout pas cette période. D'accord. Alors vous avez compris la question, Rabinel? C'est une question pas chaude. On parle de Chachamim, on parle de Tanaïm, Akdoshim. Vous savez, c'est quoi un Tana? Les Tanaïm, l'époque des Tanaïm, l'époque du deuxième État-Midrash, c'est encore les Tanaïm. Les Tanaïm, exactement, ils faisaient revivre les morts. Un type, il était mort, il faisait les faire revivre, comme ça, avec le Shem Hashem. C'est fini, t'as bon. Beau gosse. Non, bah, Beau gosse. réveille-le. Si tu n'arrives pas, c'est ce qu'on m'a dit. Ça, je savais pas. Tu reviens l'année prochaine au mois de septembre. Ça, je savais pas. Tu reviens au mois de septembre. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Et là, ils se font berner comme ça. Alors, je vous dis tout de suite, après, on va continuer la Gemara qui fait. Vous voyez combien de dapim? Je pense qu'on a le temps, quoi, tu vois, c'est pas mal. Il y a plein d'histoires magnifiques. Et on verra que dans toutes les histoires, un peu de tout ça, ça va revenir. C'est le même vecteur directeur. Il est joli ce mot. C'est le même vecteur directeur. Et c'est quoi le vecteur directeur? Écoutez bien.
La Gemara nous dit quelle est la raison de l'interdiction du Beth Amikdash, du deuxième. La boucha. Sinat Rinam. L'indifférence. Sinat Rinam. Ramène du Sinat Rinam. D'accord? La haine gratuite. Bon, c'est quoi la haine gratuite? C'est quoi la haine gratuite? Le gars, t'as rien fait, tu lui dis. Ouais. Je connais même pas. Je ne connais pas, je n'aime pas. Ta tête ne me revient pas. J'aime pas ça, je sais, j'ai entendu ça. J'aime pas sa déjà. tronche. J'ai entendu Et- ça déjà. Et quand, À la maison. quand on va voir les histoires dans la Gemara, hein, parce que la Gemara donne des exemples, c'est quoi Sinat Rinam? C'est quoi cette haine qu'ils avaient? Quand tu vas voir ce qui se faisait les uns avec les autres, je vous dis, mais la première fois que j'ai vu cette Gemara, que j'ai tué cette Gemara, Gitin, d'accord? Ouais. Je vous assure que quand je l'ai lu, ben, Emet, que c'est vrai, j'ai des larmes qui m'ont coulé. J'avais des larmes, je pleurais. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, parce que j'étais à fond dedans aussi, hein, c'est pour ça. Et vraiment, ça m'a perturbé. Un remue. Et on va, ah ouais, ça remue. Quand tu vois ce qui est écrit à l'intérieur, on a du beau monde ici. On a du beau monde ici. Oh là 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 là. Non, Rabat. Alors écoutez bien. Donc Rachamim nous dévoile que le pourquoi de la destruction du Beth Amikdash, la destruction de Jérusalem, Mishum Sinat Rinam, la haine gratuite. On va faire un café, Jean. On écoute. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je voulais que tout le monde me l'amène. On avait parlé d'un principe, je ne sais pas si vous vous rappelez, la paracha, pas de cette semaine, la semaine dernière, elle parlait de quoi, entre autres? La semaine dernière, paracha de Matot Mas'eh. Il y a un din, j'en ai parlé le vendredi soir pour ceux qui étaient là, on parle d'un din particulier qui n'existait que Beret Israël, qui est Matot Mas'eh. C'est un din spécial. Les voyages? Les Non. déplacements? Il y a un din, non, ça, oui, on parle de ça, mais on Sur parle d'un les villes din de aussi. Il y a un refuge? din. Oui. C'est quoi les villes de refuge? De quoi on parle? Protéger Si les quelqu'un Nord-Coréens. maintenant avait tué par inadvertance, le type est en train de couper son bois, et par inadvertance, lâche, elle le paf, et il tue quelqu'un. La Torah elle te dit qu'un proche parent de Celui qui est mort. sa personne qui est morte peut venger la mort de son Goël proche. Adam. Goël Adam. Il avait appelé Goël Adam et tuer la personne qui a elle-même tué par inadvertance. Rachamim, la Torah, pas Rachamim, la Torah. Et elle demande et dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas choisir des villes de refuge, tu vas prendre des villes de refuge en Eretz Israël. Ces villes de refuge étaient pour ces personnes qui avaient tué par inadvertance pour être sauvées du Goël Adam, du proche parent qui avait le droit de venger la mort de son proche. Et d'ailleurs, on avait expliqué que les Lévi'im eux-mêmes n'avaient pas de part en Eretz Israël, et les Lévi'im, la part qu'ils avaient, c'était dans les villes de refuge. C'est à eux. C'est eux qui étaient dans les villes de refuge, exactement. Ils leur appartiennent. Ce que je viens de dire. Les villes de refuge, exactement. Mais en tout, lorsque Moshe Rabbeinu va séparer les villes de refuge, au départ, il y en avait 3 Beret Israël et 3 de l'autre côté du Jourdain. À la fin, en tout, il y en a combien? En tout, 48. 48. Et on avait expliqué, c'est le 42 ici. 48. Voilà, en tout 48. 48, pourquoi? C'est Moar. On avait dit que c'était Moar. Vous vous rappelez, on avait dit? C'était le. Ok, on ne revient pas sur ça. Maintenant, écoutez bien. Donc la Torah nous dit qu'il y avait 3 villes de refuge Beret Israël et 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain. Il n'y a rien qui vous choque? Pour les tribus qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Reuben, Gad et Khatim Ménager. Il y a fait. Et rien ne vous choque. Vas-y, 3 le 3. On a un comptable ici, messieurs. Oui, 3 contre 9. On a un comptable, messieurs, ici. 3 contre 9. Si maintenant, en Eretz Israël, je te dis il faut 3 villes de refuge, il y a combien de tribus en Eretz Israël? 9,5. Si on n'a que 2,5 de l'autre côté, une, ça suffit. C'est pas proportionnel. 3 et 3. Rouven et Shimon, c'est les. Rouven, Rouven, c'est les. Rouven, non, Rouven n'est pas méchant. C'est Shimon et Lévi qui étaient chauds. Ah. Vous comprenez la question? Je n'ai pas entendu parler. Si je te dis qu'il y a combien de tribus en Eretz Israël, en terre d'Israël? 9,5. Et demi. Et il faut 3 villes de refuge. Et de l'autre côté du Jourdain, combien de tribus il y a? 2,5. Pourquoi il en faut 3 là-bas aussi? C'est pas proportionnel. S'il en faut 3 pour 9,5, il en faut une pour 2,5. C'est pour ceux qui. Si jamais ils ont fait des erreurs en poule, c'est pas seulement pour les Reuben et les Gad et Khatim Ménager, c'est pour ceux qui sont. Si jamais ils partent en poule et qu'ils ont ce problème-là, ils peuvent. Combien ils voyageaient? 3 et 3, c'est pas proportionnel. Rachi Corona, il y avait. Rachi répond à cette question. Rachi, il a la question de Rabbi Julien. T'écoutes Rabbi Michael? Pourquoi 3 et 3? Rachi nous dit, tu sais pourquoi il fallait autant de villes de refuge
de l'autre côté du Jourdain, quand on arrête Israël, malgré qu'il y avait moins de tribus, c'est pourquoi il dit Nafiché Rotsrim. Quoi? Il dit quoi? Nafiché Rotsrim. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'assassins En dehors. en dehors d'Eretz Israël. Même aujourd'hui. Depuis, ça a bien changé. Comment? Même aujourd'hui. De l'autre côté du Jourdain, dans les deux tribus, les deux ennemis, il y avait plus de Rotsrim, il y avait plus d'assassins. C'est chez nous. C'est pas l'extérieur, c'est chez nous. C'est bon jusque-là? Et donc, plus il y a plus de Rotsrim, alors il faut 3 villes de refuge. Mais c'est chez nous. Sur ce, Rachid, il y a une question extraordinaire que Rabbi Chaim il a, mais il dit à sa place, Rabbi Chaim. Mais je sais que tu allais poser cette question, écoute bien. Hein. Rachid, donc, il explique de manière très jolie à la question qu'on a posée 3 et 3, pourquoi 3 et 3 alors qu'il y a moins de tribus de l'autre côté du Jourdain? Parce qu'il y a beaucoup d'assassins hein, de l'autre côté du Jourdain. Comment ça, assassin? Mais c'est Shogeg. Oh, voilà. Ça, c'est du Moïchi. Comment il y en a? T'as compris? T'as compris? Magnifique. Rachid, il y a plein de Rotsrim, mais c'est pas pour les Rotsrim les villes de refuge, c'est pour qui les villes de refuge? C'est quelqu'un qui a tué Béshogeg. Rotsear dans la Torah, c'est quoi un Rotsear? C'est Mézid. C'est Mézid. Rotsear, c'est Mézid. Et elle n'a pas été donnée pour eux, la ville de refuge. La ville de refuge, n'est pas pour quelqu'un qui a tué avec l'intention de tuer. Bien sûr, celui-là, il est Khamita. Toi, le Kohen de Adam, soit par le Bedjin, s'il y a des témoins. Donc un Rotsear, un assassin, quand on dit Rotsrim dans la Torah, Al-Tirtzar, l'Otirtzar, on ne parle pas de quelqu'un qui a tué par inadvertance, on parle de quelqu'un qui veut tuer pour tuer. Et il y a 2 témoins, on le tue ce type-là. Et Rachid lui dit non, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer pourquoi 3 et 3. Pourquoi 3 et 3? Parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait plus de meurtriers, plus d'assassins. Mais alors en quoi tu réponds? Quelqu'un qui tue Béshogeg, c'est pas un assassin. Qui est plein d'assassins, Mahamaz et Méchanek, ça me répond pas pourquoi maintenant il y a 3 villes de refuge. C'est pas pour eux. Comment? L'assassin, il a tué Béshogeg. Il dit pas ça, Rachid. Il dit il y a plus de Rotsrim, Bémézid. Et donc, ouais. Et donc il y a plus. C'est ça, tac. Ouais, il y a plus de Rotsrim, il y a plus d'assassins. Mais c'est pas fait pour les assassins. C'est pour des gens qui ont tué par inadvertance. Donc ça répond pas à la question. T'as compris, Ravi? Elle est magnifique. À ce moment-là, il a tué par inadvertance. Non, il est Rotsear. Rotsear, c'est Mézid dans la Torah. L'autre Tirtzar, c'est Mézid. Et Rachid, on comprend pas. Ça répond pas sur le Rachid. Mais Rachid te dit oui, ça répond. Comment ça? T'as compris, Rabbi Chaim? Écoutez bien. Comment ça peut répondre? Comment ça peut répondre? Écoutez bien. Alors cette réponse, elle est personnelle. Ah. Et la question, elle est personnelle sur Rachid aussi. Et je pense que c'est Emmet. T'as de la chance que c'est ton anniversaire. Il dit que Rachid a raison. T'as de la chance que c'est l'anniversaire. Vous avez compris la question? Alors comment on peut répondre sur Rachid? Le 5, toi, tu es né. dans l'environnement où tu es. Yad Tzaddik, Rabbi Michael. Il y a un Rav Dessler qui dit ce que tu dis. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien. On l'a vu d'ailleurs. Ah, on l'a pas encore vu. Non. On l'avait vu ou on l'avait pas encore vu? Dans le Nach. Si, on l'a vu. Je sais de On l'a vu, d'accord? Quand ils étaient sûrs de gagner la guerre et pourquoi ils ont perdu parce que... Non. Ah, c'est Si, dans si, si. Non, on l'avait vu pas. Non, avec Jéricho. On l'a vu, on l'a vu. On tourner cette fois autour de. Non. Ça, c'est elle me fait tourner la tête. Ça, c'est quand tu te maries. Vas-y. Ah, ça, c'est les Algériens, ça. Mais que cette fois autour. T'es jeune marié, souris. On a vu ça. Non, avec Akan. Oui, c'est ça, Akan. Tu te rappelles? Ah oui. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Non, mais Vas-y. il n'y a que vous qui êtes allé là-bas. Ouais, je sais. Akan, celui qui... Akan. Ah oui, Akhan Ben Zebdi. Akan. T'as vu comme il est bon, Il a vraiment la tête dedans. Hein. Nous, Akan, tu te rappelles ce qu'il a fait? Lorsqu'on a été pour conquérir, La ville de Jéricho. alors c'était Shabbat, et il était interdit de prendre le butin. Il y avait un kherem, interdit de prendre le butin. C'est une interdiction divine. Et il y a un du tribu de Yehuda qui s'appelait Akan. Ben Zebdi. Lui, il a touché du butin et il l'a caché. Toujours. Et il a donc caché du butin. Et lorsqu'après l'homme Israël est parti faire la guerre contre la ville de Haï, comme la mayonnaise, d'accord, la moutarde, d'accord, la ville de Haï, il y a 36 qui sont morts, 36 soldats qui sont morts. Comment c'est possible? C'était impossible parce que c'est pas Dieu qui faisait la guerre, c'est Dieu qui est avec eux dans la guerre. Alors Yoshua bin Nun, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis à terre, il a pris le deuil. Il a dit c'est pas possible. Quand c'était Moshe qui faisait la guerre, il n'y a pas un mort. Et moi, c'est moi le leader et à cause de moi, c'est moi qui suis responsable. Et un malach Hachem qui est venu devant lui, il lui a dit lève-toi. Il lui a dit Chata Israël. Israël a fauté. Chata Israël. Top, et après il y a une discussion qui se passe, verroulé. En goral, en tirage au sort, c'est tombé sur Akan et top. Ok. Le Rav Dessler pose la question. Pourquoi est-ce que le malach il vient dire à Yoshua bin Nun Chata Israël? On connaît l'histoire à la fin. Qui c'est qui a fauté? Un d'Israël qui a fauté. Un.
c'est pas Israël, un qui a fauté. C'est qui? C'est Akan. Et d'ailleurs, Akan, on faute beaucoup pour revenir sur toi. Oui. D'accord, sur ton histoire. Akan, calme-toi. Donc, d'accord, il n'avait pas le droit de prendre du butin. Et donc, pourquoi le malach dit Rav Dessler? Pourquoi le malach il dit Khata Israël? C'est pas Israël qui a voté. Il y a une. Et là-bas, il dit Rav Dessler que si Akan a pu se permettre de prendre du butin, rappelez, si Akan a pu se permettre de prendre du butin, c'est que la Avira, l'atmosphère, l'environnement, l'influence d'Israël lui a permis de prendre du butin. C'est l'exemple qu'on avait donné de quoi? Tu te rappelles l'exemple? De l'école. Imagine maintenant, tu as une école, ok, où un type il vient du 93, d'accord, il vient de Garges les Gonesse. 9-3. C'est 95, je sais. Non mais c'est pareil, au niveau de la fréquentation. Moi, je suis du D'accord. Et le gars, on le met à HEC, Harvard, d'accord, mais lui c'est un rigolo, c'est-à-dire il arrive là-bas. Il rentre dans la classe, il veut commencer à faire le mariole, tu vois ce que je veux dire? Et là-bas, c'est les mecs qui sont... Mais il ne peut pas, ou l'oyachol. Même une blague, il ne peut pas dire. Et il rentre dans les rangs, il se range dans les rangs. Pourquoi? Parce que l'atmosphère ne lui permet pas de faire le rigolo. Mais si jamais maintenant, il rentre dans un endroit où là-bas c'est la même civilité, il peut se permettre de faire les choses. Donc l'environnement. dans le 9-3 dans une école. Il est fini. Donc tu vois que l'environnement, c'est lui qui va permettre ou ne pas permettre à la personne de faire certaines choses par rapport à l'environnement. Et l'influence de l'environnement, il est primordial. On a cet exemple, mais dans tout. Une personne qui est forte dans sa émouna, une personne qui est décidée dans sa Torah, mais dans un endroit, entre guillemets, à Cannes, qui n'est pas forcément avec une atmosphère de Torah, de Gdusha, c'est magnifique, de Gdusha, de Tahara, il est avec des gens qui s'en foutent complètement, véchoulé. Automatiquement, alors on va pas dire qu'il va peut-être repartir vraiment en vrille, mais automatiquement ça va avoir une influence sur lui, c'est comme ça. On a donné l'exemple de quoi, tu te rappelles, Rabbi? Quand tu rentres dans une parfumerie. Oui. Même si t'achètes rien, tu ressors. T'as rien acheté. C'est ça qu'on a dit. L'autre aussi, c'est dans les deux sens. C'est la parfumerie, Tu dans les deux rentres sens. et tu fais les boulettes frites, tu ressors, t'as fait juste un aller-retour, tu pues la boulette. Tu pues les boulettes, tu peux la friture. T'as rien fait, toi. Ouais, mais ça, T'es juste rentré dans la parfumerie. Tu sens le parfum, t'as pas touché. Tu rentres dans des égouts, t'as rien fait, t'es pas baigné. Tu ressors, tu sens mauvais. Il y a une atmosphère. Pourquoi c'est comme ça, on avait dit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, le monde qu'il a créé, c'est un monde d'influence. Il y a toujours un donneur, un receveur. Un qui influe et un qui est influencé. La terre est influencée par la lune est influencée par le soleil, et ainsi de suite. Tout le monde est influencé. Et c'est que comme ça. La vie est que comme ça, même dans le business. C'est qu'un lien de massa ou matan. C'est un corps de lien de corps. C'est que ça. Va voir les enfants, c'était quoi, comment il va sortir? Et tu vois, c'est tout. T'as forte chance qu'il va sortir comme ça, les idées qu'on va lui mettre maintenant. Après, te plains pas. Après, ne te plains pas. C'est quoi Hashpa? Ce qu'on appelle Hashpa, on en reparlera Bezrat Hashem, d'accord? Donc maintenant, on comprend. Écoutez bien, grâce à Rav Dessler, on peut comprendre ce qu'il dit Rashi. Pourquoi Rabbi Julien? Rashi nous dit, tu sais pourquoi il y a besoin aussi de l'autre côté du Jourdain 3 villes de refuge alors qu'ils étaient peu nombreux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plus de rotsrim. Alors quel rapport? Mais c'est ça le truc. C'est quoi maintenant une personne? L'environnement. Adam Ouad Leolam, un homme responsable de ses actes. C'est pour ça qu'il devait aller en ville de refuge. C'est vrai que tu as tué Béchogeg, mais une personne qui a tué Béchogeg, elle est responsable. Parce que tu aurais dû faire attention. Parce que si pour toi le meurtre c'était quelque chose de très grave, de tuer quelqu'un c'est quelque chose de très grave, tu aurais pris toutes les précautions qu'il se doit pour ne pas arriver à commettre cette infamie, même que tu n'as pas fait exprès. Rachid nous dit, tu sais pourquoi il y a plein de gens qui tuaient Béchogeg? Pourquoi? Il y a plein de gens qui jouaient par inadvertance. Parce que là-bas il y a plein de rotsrim. L'environnement c'était un environnement de meurtre. Donc même les gens normaux qui ne voulaient pas tuer, même ça pouvait arriver, et en nombre, que les gens ne faisaient pas attention à cela, ils tuaient par inadvertance. Ça que Rachid veut te dire. T'as compris pourquoi? T'as compris pourquoi? Ah oui. T'as compris? C'est magnifique, hein? Maintenant ça tient Pareil avec le masque aujourd'hui. Avec le? Avec le masque, avec les distances, etc. C'est-à-dire? C'est-à-dire que celui qui ne veut pas faire attention à son environnement, Oui. aux autres, Il fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Mais 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 il fait chaud. l'exemple il est magnifique. Ouais. Il y en a qui ont des points de poumon, il y en a qui ont des points de ceci. Tout à fait. On ne le sait pas. Tout à fait. Et si maintenant ce type-là, par exemple, tu imagines, il rentre dans un endroit où les gens mettent le masque, il va le mettre. Mais s'il est dans un endroit où les gens ils s'en foutent, il fera comme eux. Et là, vous comprenez Rachid. C'est Rachid nous dit, c'était là-bas, de l'autre côté du Jourdain, plein de rotsrim, plein d'assassins. ECB, Mézid. Mais le fait qu'il y a plein d'assassins, ça a influencé même les gens qui n'avaient pas l'intention de tuer, mais de tuer par inadvertance. Il y avait plein d'accidents qui arrivaient dans ces endroits-là. Donc potentiellement, il pouvait avoir un de 3 villes. Voilà. C'est pour qu'il a fait 3 villes. Shamata, le Koach Hashpa. Si on a compris ce principe du Rav Dessler, t'as compris? Alors maintenant on comprend cette Gemara. Dit des commentateurs, pourquoi Chachamim, c'est pas. On parle de Tanaïm Agdoshim, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faisait revivre les morts. Et il passe à côté d'un truc aussi bête que ça, mais il a du terme.
On l'écoute pas. Regarde les conséquences, Beth Amikdash. On va voir l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi avec exactement, lorsqu'il va devant Vespasien, et on se dit mais c'est pas possible qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et ils disent les commentateurs dans Ein Yaakov, ils expliquent, ils disent quelque chose de magnifique. C'est ce qu'on vient d'expliquer, le Koach HaAshpa. Ils disent que à cette époque-là, puisque le Beth Amikdash a été récolté de la haine gratuite, la sinat rinam. Et c'est quoi la sinat rinam? La sinat rinam, c'est qu'il y a un piroud, il y a une séparation. C'est que les gens sont complètement, chacun vit pour sa pomme. C'est c'est le capitalisme à un niveau extrême. C'est quoi le capitalisme? C'est qu'on appelle ça, l'égoïsme par excellence. Individualisme. Capitalisme, quand il est poussé à son maximum le capitalisme, c'est le moi. C'est le moi. Exactement. À cette époque-là, à la sinat rinam, c'était ça. On ne pouvait pas vivre avec l'autre. On ne supportait pas l'autre. Ad kedekar que on avait l'impression que si l'autre il existe, il me vole mon oxygène. C'est-à-dire que sa présence, son existence me gêne. C'est ça, sinat rinam. Vous vous rendez compte où ils est arrivé? Son existence me gêne. Et en vérité, disent les commentateurs, c'est que la avira, l'atmosphère de cette époque-là, elle était tellement malsaine, elle était tellement sinat rinam, la haine de l'autre. C'était une avira de piroud, une avira de... Comment on dit piroud en français? Je sais pas le mot. De division, c'est le mot. Ils étaient tellement divisés que ça a même influencé, comme ça il dit le Yaakov, ils étaient même influencés, les tzadikim, les chachamim, les tanaïm akdoshim, qui ne pouvaient plus réfléchir comme il fallait. Ils n'avaient plus la capacité de réfléchir. Comment? Je sais qu'il y avait cette ambiance-là, avec des tanaïm, des doléadors qu'on ne peut même pas imaginer. Tu voyais les mecs, des patrons et... Comment c'est possible? On revivre les morts et Ils ne font pas la Torah, il n'y a pas des cours de Torah de partout, des cours de Moussard, des cours de trucs. Aujourd'hui, il n'y a pas de tanaïm, il y a des cours, les gens font, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas. Il y a beaucoup moins de Je vais gens te qui donner un perdent leur exemple. hache aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple. Beaucoup moins de gens qui perdent la hache. Il n'y a jamais eu, dans notre génération, je pense, il n'y a jamais eu autant de cours de Shalom Bayit partout. Ouais. Et tous les cours partent en vrille. Alors, À quoi ça sert? saturation. Non, je veux dire. Tu me parles des cours et de Torah et de ce que tu veux. C'est deux choses différentes. Non, Mais si. mais non. Il y avait, nous on dit aujourd'hui on a 2-3 tzadikim dans la génération, déjà on est influencé par eux. Là, Merila, là déjà je te reprends tout de suite, moi j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 déjà. D'accord. Non, s'il te plaît. C'est parce que c'est un petit... En dehors de cette salle. Il a pas dit sadique? Eh, Ah, j'ai entendu sadique moi. Non, c'est pas Ah, Merila, j'ai entendu sadique. ça savait pas compter. Ça savait pas compter. C'est le masque. On est 9. Là, il faut commencer la thune. Et à côté, Il a dit vas-y. 8, c'est pas compté dedans. Alors vas-y. Quoi, j'ai pas compris ce que tu dis. Il y avait 70 célébrités, c'était des doléadors. Oui. Ils avaient forcément une HPA sur leur environnement, c'est obligé. Il a fait. Déjà ici, on a deux. Alors, il a fait déjà ce que tu dis, ça répond aussi à la question. Ce que tu viens de dire maintenant, ça aussi répond à la question. L'influence. Une fois, à côté de Rabbi Yoshua, c'était Rabbi Yoshua? La Gemara dans Brachot? Oui, Rabbi Yoshua. À côté de Rabbi Yoshua, je ne sais pas si c'est Rabbi Yoshua Ben Levi. Peut-être. Non, c'est important, moi j'aime bien savoir un truc, on va le voir ensemble. Il y a eu un mort dans son quartier. Il y a un mort, quelqu'un qui est mort dans son quartier. Il a pris sur lui le jeûne, le machin, le truc, il a tout pris sur lui. Et pourquoi? Normalement, il a dit, mais si maintenant moi j'étais tzaddik, ma Torah elle aurait dû protéger au moins mon quartier. C'est que ma Torah elle est pas assez. Influence. On parle d'influence, elle n'est pas assez d'influence. Elle n'a pas assez d'influence. Plus que ça. C'est un peu l'histoire du Kohen Attends. Gadol. Voilà, le Kohen Gadol. On parlait des villes de refuge. Quand une personne avait tué par inadvertance, elle était dans les villes de refuge, ok? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. À partir de quand, jusqu'à quand il devait aller là-bas? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Gemara pose la question, pourquoi c'est jusqu'à la mort du Kohen Gadol? Qu'après le Kohen Gadol? La Gemara dit, parce que s'il avait prié le jour de Kippour pour sa génération, on ne serait pas arrivé que les gens vont tuer par inadvertance. T'es responsable. Alors je ne le dis pas, mais on l'a dit. Voilà. Et sa mère, C'est pas moi qui le dis, c'est sa mère, elle allait leur c'est que les apporter à Khamim de cette manger. époque, ils étaient responsables. Et la preuve, c'est qu'ils. Regarde, comme ça. Pourquoi vous n'avez pas bougé? Pourquoi vous n'avez pas dit? C'est que même eux, ils ont été influencés par là. Pourquoi vous n'avez pas ouvert la bouche? Même si le résultat, c'est pas entre tes mains. Mais tu aurais dû parler, tu aurais dû aller, tu aurais dû faire. Ça change rien. Encore une fois, ça change rien. Pourquoi? Gemara dans Sota. Ça enlève rien. Et ce que je dis, c'est pas pour Chas Veshalom rabaisser les qui on est. J'ai même honte de dire ce que je veux dire, mais c'est pas pour rabaisser les Tanim Akdoshim. Chas Veshalom. Mais nous, à l'inverse des Umat Olam, à l'inverse des nations, on a les dirigeants qu'on mérite. Amen. La Gemara dit dans Maseret Sota,
elle amène plein de Amoraïm ou de Tanaïm ou Amoraïm, où la Gemara elle te dit, par exemple, Rabbi Yehuda Nasi, la Gemara dit qu'il aurait dû avoir le roi HaKodesh comme Moshe Rabbeinu. Et là, après, il n'a pas eu alors. Normalement, d'après le potentiel qu'il avait, lui, niveau personnel, il aurait dû avoir le roi HaKodesh comme Moshe Rabbeinu. Après, il n'a pas eu. Parce que sa génération n'était pas méritante. Donc en vérité, tu vois que le tzaddik, le vrai tzaddik, parce que sinon il ne sert à rien s'il n'est pas. Attends. Le vrai tzaddik, il doit être cachot, il doit être lié à sa génération. Et il est lié à sa génération parce qu'il est là pour sa génération. Et si la génération, elle n'est pas capable parce qu'elle n'est pas méritante de recevoir, alors même le tzaddik, ça va empiétrer sur lui. Il aurait dû avoir le roi HaKodesh, mais ils n'étaient pas méritants, pas par rapport au Vaudor, par rapport à ce qu'il faisait. Celle de Yeshua, elle n'a pas fait le Vaudor, alors que celle de Moshe, elle a fait le Vaudor. Rabbi Yehuda Nasi, je te parle. Oui, ben comment il a eu le roi HaKodesh Moshe alors que ça. C'était d'Ordéa, c'est une autre génération. C'est une génération qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas dans quel niveau ils sont arrivés. Et pour te montrer la preuve, et la Gemara elle a peine plein, qu'il aurait dû avoir roi HaKodesh comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu à cause de ces générations, verroulé. Donc tu vois que les Chachamim, les Tzadikim, c'est le moir, c'est la carte mère. C'est eux qui sont directement liés à la génération. Et si la génération ne se comporte pas comme il faut, malgré les Tzadikim, le mérite qu'on a dans cette Tzadikim-là, même eux, ça empathie sur eux. Et disent le Han Yaakov, le fait que la génération se comportait comme elle se comportait avec la Sinatrinam, et ça répond comment? Parce que je te dis, regarde les cours qu'on a aujourd'hui, regarde toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Oui, je parle aujourd'hui. Et tu vois quoi? On a toujours les mêmes problèmes. Et on a le parce que ça dépend. Et ça dépend que de nous. D'accord? Alors, Chachamim, ça a empiété sur leur état d'esprit, et ils ont perdu ça. Ils ont perdu ça. Ils ont perdu cette finesse d'esprit de pouvoir le dire. C'est pas moi qui dis ça, Gemara. Vous avez compris? Ouais. On continue demain, Bezrat Hashem. Mais vas-y.